attendre, je vais prendre une drink de café, j'attends que quelqu'un se présente. Il est présentement à 8h05, mercredi. Ça s'en vient, ça s'en vient. À la minute que j'ai un clic, on commence. Les 9 choses à ne pas négliger pour soit perdre du poids, si on a un surplus de poids, ou maintenir la forme ou maintenir la santé. 9 choses qu'il faut écrire et maintenir, être constant sur ça, puis ça va vous aider, je vous garantis que ça va vous aider. Ça va vous aider, ça c'est certain de le maintenir. J'attends qu'il y ait du monde, puis on va aller un peu plus rapidement par la suite. Allô, Natacha. Comment ça va ce matin, ma super Natacha? All right, ça me prend rien que ça pour commencer. Les 9 choses à ne pas négliger, soit pour perdre du poids ou maintenir la santé. Puis moi, je vous encourage, je vais les dire, prenez une plume, si vous avez une plume, ou réécoutez la vidéo, écrivez-les. Et à tous les jours, regardez ça. Regardez ça, ça va être un reminder pour vous autres, OK? Sur la première chose qu'il ne faut pas négliger, OK? La première chose qu'il ne faut pas négliger, excusez-moi, Natacha a dit qu'elle va vraiment bien, je sais qu'elle va vraiment bien, je la connais, Natacha. Good job. So, la première chose, c'est, écrivez-les ou réécoutez la vidéo après, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout de suite, c'est de toujours avoir des protéines dans le frigidaire. Protéines? Des œufs bouillis. Moi, je cuis à tous les semaines 2 poulets. Ça se garde une semaine, pas de problème. J'ai toujours 2 poulets, 1 à 2 poulets de cuit les dimanches. Et il est dans mon frigidaire, dans un contenant, il est tout échiqueté, puis let's go. Bon, gardez de la protéine dans le frigidaire. On peut faire plein de choses. Une salade, un wrap. Hein? On peut faire plein de choses. On peut faire un stir-fry. Bon, gardez de la viande, du poisson, du poulet dans le frigo. 1. Deuxièmement, au travail, apportez-vous des repas. Ça fait qu'au souper, faites-vous un plus gros souper qui est santé, puis avant de nettoyer, ramassez-vous un contenant, faites votre dîner pour le lendemain matin et lavez votre vaisselle. That's it. C'est simple de même. Apportez toujours vos repas puis 2 collations à votre travail, parce que si vous ne le faites pas, vous pognez des cravings, vous mangez la cochonnerie que les amis amènent là, apportez vos collations au travail. Deuxième, apportez vos repas et vos collations au travail. Le troisième, avant d'aller dans une soirée sociale, familiale, amie, j'ai toujours fait ça puis je vais toujours le faire. Il y en a que ce qu'ils font, c'est qu'ils ne mangent pas parce qu'ils disent « je vais attendre parce qu'à soir, on va manger ». Non. Oubliez pas là, que vous êtes vous êtes habitué à manger, mettons, à midi, une petite collation d'après-midi, puis là, vous mangez à 5 heures. Mais là, vous ne mangez pas de l'après-midi. Vous décollez, puis votre souper va être bien à 7 heures, puis il y a plein de belles affaires qui sont tentantes, que vous allez peut-être exagérer parce que vous n'avez pas mangé. Avant de partir, moi, des fois, il est 4 heures. Il est 4h30. Je sais que je suis bien à 7 heures, mais normalement, mais là, je vais chez de la famille, je prends une bonne collation santé. Bonne collation santé pour vous contrôler. Des noix, des amandes, un once d'amandes, 3/4 à 1 once d'amandes, 12 à 15 amandes. Une bonne protein bar, ça va. Mais non, ça ne va pas couper votre souper. Ça va vous contrôler quand vous allez aller au souper. Vous n'aurez pas les yeux plus grands que le ventre, comme ma maman disait tout le temps. OK? Fait que prenez une collation avant d'aller dans du social, avant de décoller. All right? Le 4e, ne sautez pas vos dîners et vos soupers. C'est non négociable. Ne sautez pas vos dîners ou vos soupers. Worst to worst, pire au pire. Faites-vous un shake avec la protéine, mettez des épinards, mettez du lait d'amande, OK? Puis mettez des berries là-dedans, des bleuets, des fraises, des framboises, shakez-les, puis buvez-les. Au moins, vous allez avoir de la protéine, puis des légumes, puis des berries. Au moins, vous avez mis quoi au dîner? Bon, ne sautez pas le dîner et le souper, c'est non négociable. Le 4e point. Le 5e, quand que vous mangez quelque chose de différent, vous allez, vous levez, vous allez au restaurant, puis là, vous dites, samedi, là, je m'en vais au McDonald's. Allez-y, mange-le ton McDonald's. Mais quand tu arrives l'après-midi, continue pas, j'ai mangé du McDonald's, je vais manger un gâteau après-midi, puis au souper, frigate, je vais manger. Non,
continuez pas. OK? Ne pas continuer, voyons. Ne pas continuer. Juste, demain, je mangerai mieux. Non, la pire chose à faire, c'est correct. Vous mangez un gâteau, mangez-le. Ça fait que, mettons, vous déjeunez un bon déjeuner, là, vous prenez une collation, vous dînez, puis après-midi, vous mangez un gâteau, puis too bad, je continue, je mange un mauvais souper, puis le soir, je mange la junk. Non, ne continuez pas. OK? Non. Juste, prenez le prochain repas. Santé, c'est tout. Pas plus que ça. OK? Le 5e point, pèsez-vous pas plus qu'une fois par semaine, surtout les dames. J'ai une petite nouvelle pour vous autres. Ils ont prouvé scientifiquement que les dames qui se pèsent plus qu'une fois, OK, par jour ou à tous les jours, c'est-à-dire, ont un problème de poids, soit anorexique ou un problème de gain de poids. Parce que ça joue avec votre tête. Puis le 12e point, votre poids change à peu près à tous les 20 minutes. Je peux vous peser 20 minutes, je peux vous peser 20 minutes après sur une pesée qui est vraiment précise. Ça peut changer de 0.2, 0.3, 0.4. Là, vous prenez un café. Là, vous vous pesez, là, vous êtes plus pesant. Vous le dites, hey, moi, le café, ça me fait pas. Là, vous mangez une bonne salade, vous vous pesez après une salade de poulet, vous êtes plus pesant, vous dites, hey, ça me fait pas les salades. Vous mangez un gâteau, hey, le gâteau me dérange pas, regarde ça, j'ai perdu 2 livres. C'est pas comme ça que le poids fonctionne. Fait que ne pesez-vous une fois par semaine, même heure, même scale, puis habillé pareil. Fait, si c'est les lundis matin, tout nu, c'est tout nu. C'est pas ça qui est important dans le fin fond. Puis l'autre chose, votre linge. Regardez vos photos. Essayez des morceaux de linge. À un moment donné, quand ça ne fait plus, c'est là qu'il faut mettre un arrêt et dire, OK, il faut faire quelque chose. OK? Le 7e point, au lieu d'essayer d'en faire plus, puis là, puis là, on stand, puis on lâche tout, hein? Essayez donc de faire les 9 trucs que je vais vous donner, là. Exemple, et de les maintenir. De faire les 9 trucs que je vous donne aujourd'hui, là, de les écrire et de les faire. Pas faire plus que je vous dis. Faites-les constamment. Au lieu d'essayer d'en faire plus, faites de quoi, mais maintenez-les. Si vous dites, exemple, que je ne mange plus après une telle heure le soir, good, essayez pas d'en faire plus, faites-les pour commencer. Si vous dites, OK, je vais manger mes repas de base, faites-les. Si vous dites, je mange une traite, puis that's it, je n'exagère pas dans la journée, continuez à le faire. Essayez pas d'en faire plus. Continuez à être constant. La constance est la clé du succès. All right? Puis, le soir, le 8e, le soir, essayez d'aller dans les protéines, des blancs d'œufs, un petit œuf bouilli, yogourt grec, des berries, c'est des fruits que je tolère le soir, que je trouve qui est correct, c'est des bleuets, des fraises, des framboises, pas les autres fruits. C'est un fruit avec, je ne vais pas vous donner des détails, mais c'est un fruit avec un indice glycémique plus bas pour les gens qui connaissent. Des berries, une bonne coupe de berries avec du yogourt grec, ou un petit protein shake, ou des chips protéines, mais faites attention aux glucides ou aux carbs le soir, puis mettez-vous une deadline. Pas manger à 8, puis à 9, puis à 10. Arrêtez à un moment donné, mangez une collation, c'est fini, puis dites, donnez-vous 1 heure, après 9 heures, je ne mange plus, puis je mange à 9 heures, je ne mange plus, ou au moins 1 heure à 2 heures avant de se coucher. Le dernier et non le moindre, l'alcool. Je vous dis tout de suite, l'alcool, c'est... je ne sais pas que vous joguez, que vous courez. L'alcool, pour les hommes, ça peut diminuer la testostérone, trop d'alcool. L'alcool, vous savez ce que ça fait, ça apporte. On est plus relax, ben là, on mange mal parce qu'on n'a plus de protection. On est trop relax. Ah, demain, on réglera ça. Puis là, on mange mal ou on mange plus parce qu'on a bu de l'alcool. On perd on perd notre protection. On n'est plus aussi résistant puis tolérant. On ne caille pas. T'sais? Mais là, maintenant, après ça, on se sent mal de l'avoir fait. Fait que l'alcool, au niveau du comportement, c'est pas bon. Au niveau de physique, c'est pas bon. Puis, après ça, au niveau de... l'alcool, c'est des calories vides. OK? C'est des empty calories. Exemple, si vous mettez de l'eau dans une voiture à essence, vous n'allez pas la brûler. Vous pouvez essayer ce que vous voulez, elle ne se brûlera jamais. Jamais, jamais, jamais. OK? So, c'est la même affaire. Ça veut dire que si vous prenez de l'alcool, 8-9 000 calories d'alcool, puis vous pensez que demain matin, vous allez jogger,
Ben, c'est pas comme si je dirais, regarde, tu as mis 1 litre d'eau dans ta tank à gaz, conduis comme tu veux ta voiture, tu vas jamais brûler ce litre d'eau-là. Pensez à ça. Et j'ai pas dit de pas prendre d'alcool. Modération. All right? Là, à cette heure, vous avez tout écouté ça, puis là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ah, je suis tanné, c'est de l'effort, tout ça. À un moment donné, ça se fait pas tout seul. Quand vous étiez jeune, ça se faisait tout seul, good for you, mais vous êtes plus là. Puis à cette heure, l'autre affaire qu'il faut faire attention, c'est que oui, il faut se structurer. Mais la santé, votre corps, votre tête, c'est-tu pas la priorité de votre vie? Si c'est pas la priorité, pensez à ce qui est votre véhicule. Si je suis malade mentalement, puis malade physiquement, puis je me sens pas bien, il n'y a rien qui va se faire dans la vie. Puis il n'y a personne qui va le faire pour moi, puis pour vous. Votre corps, puis votre santé, puis votre tête doit être une priorité. La santé physique, la santé mentale, la confiance en soi, se sentir bien, mieux respirer, il me semble que c'est un changement drastique, mais ça vaut la peine. Il faut faire des efforts. Ne cherchez pas zéro effort. Ça, c'est comme si vous diriez, moi, j'aimerais gagner ma vie, mais pas rien faire. Je suis désolé, vous avez besoin de vous lever pour aller travailler pour gagner votre vie. OK? Ça fait quand même qu'à tous les jours, vous dites, ça ne tente pas de travailler, j'aimerais gagner ma vie, ça. Écoute, gratter un billet de loto, c'est la seule façon, mais les chances sont pas grosses, OK? Puis vous n'avez pas besoin de travailler. Puis vous allez gagner votre vie. Oui. Ou vous venez d'une famille multiriche. Puis l'autre point qu'il faut se réaliser, je fais une parallèle avec le travail. Il y a des gens qui travaillent très dur, qui sont éduqués, puis ont de la misère à arriver. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Ils ont des bacs, des maîtrises, puis ils ont de la difficulté à arriver, puis ils ont de la misère à payer le bill, puis ils travaillent très dur. Oui, c'est la vie. Puis il y a des gens qui sont éduqués, puis ils travaillent très dur, puis ils font beaucoup d'argent. Puis il y en a d'autres qui sont plus ou moins éduqués, ils ne travaillent pas dur, puis ils font beaucoup d'argent. Ils ont le don, ils ont le flair. Mais ça, on peut tout être frustré à cause de ça. OK? Mais on ne peut rien y faire, c'est la vie. Ce que je veux en venir à dire, c'est que quand j'entends les gens dire « Ouais, mais moi, mon mari, là, il perd du poids comme ça. Moi, j'ai un chum, elle mange mieux, elle perd du poids, moi. » Bon, arrêtons de nous comparer. Parce qu'on se compare toujours avec notre faiblesse et la force. Moi, je suis prêt à vous parler aujourd'hui. Je suis dyslexique, j'ai quitté l'école, j'ai donné des conférences aux médecins. À un moment donné, j'ai mes forces. Que ça me donne de me lamenter? J'ai eu une colite ulcéreuse agressive et je mange mieux que la majorité. Je fais partie de 5% des gens sur la planète qui mangent bien. Puis j'ai eu une colite ulcéreuse agressive. Mais moi, je vais vous dire de quoi je suis fier que je mangeais bien. Moi, mon attitude, si j'aurais mal mangé, j'aurais pas mal, comme mon grand-père, une jambe de coupée, j'aurais pas mal à diabète, j'aurais un sac aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite, si je mangerais mal, j'aurais pas mal diabète, jambe de coupée, probablement un sac déjà, puis je serais malheureux comme tout, de toute façon. Fait que moi, je prends ça de ce sens-là. Bon, dyslexie ne m'empêche pas de fonctionner. J'ai d'autres forces. Je vais travailler sur mes forces. Fait que arrêtons de dire, ah ben oui, père, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Acceptez que votre corps est comme ça, mais c'est pas une raison de quitter sur vous. Je vous laisse là-dessus, puis j'espère que le message a passé, puis faites les 9 choses. Si vous n'êtes pas capable de faire les 9 choses, communiquez-moi à actioncoachguy@gmail.com. Ça veut dire que vous avez besoin d'un support. Vous avez la motivation, puis vous manquez de connaissances, vous manquez un accountability qui est connu. Ça, c'est comme quelqu'un qui essaie d'étudier par lui-même, il peut pas. Il fait du yoga, il peut pas chez eux, ça marche pas. Quand il va dans un groupe, ça marche. Il essaie d'étudier, ça marche pas. Quand il va dans une classe, là, il fonctionne. Ça arrive. L'accountability, le coaching est là. Fait, si vous n'êtes pas capable de le faire seul, je suis là. D'autres sont là. Mais à part de ça, si vous êtes capable de le faire seul, faites-le. Faites-le. Allez-y. Je vous donne des trucs. All right? Gratuit pour ça. Je vous souhaite une super belle journée, les amis. Belle journée ensoleillée dans mon cœur. La pluie dehors, ça ne me dérange pas. Vous, l'énergie que j'ai, si vous la voulez, cette énergie-là, elle est accessible. Salut tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Cheers. Bon café. Coach Guy à Chéliac.